Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo haul avec mes soldes et mes non soldes. J'ai acheté plein de nouveautés, plein de trucs non soldés, je vais vous montrer ça. Donc regardez, j'ai quand même été raisonnable, il n'y a pas énorme, il y a 2-3 petits trucs juste à côté, mais c'est raisonnable par rapport à ce que j'ai pu faire. Surtout parce que je vais être en vacances en septembre et je sais que je vais dépenser, donc j'ai pas voulu non plus dépenser à tout va. Je me suis calmée par rapport aux anciennes soldes. Donc premièrement, Maison du Monde, donc il y avait énormément de trucs soldés, il y avait des trucs qui étaient vraiment bien soldés, il y avait des trucs super mignons, comme j'ai toujours pas d'appart, que j'ai toujours pas dans l'idée d'en prendre un, j'ai rien acheté, mais je me suis acheté ça, regardez c'est trop mignon. Vous savez que j'adore ça, j'en ai énormément, ma mère me dit que quand je vais m'installer je pourrai manger dedans tellement j'en ai. Bref, c'est de la gamme Nordic Home, regardez j'aimais beaucoup les petits trucs, enfin les petits triangles avec plein de petites couleurs comme ça. Il y a un petit truc en silicone, à la base il était à 8,59€ précisément, je sais pas comment Maison du Monde font leur prix, mais 59, what the fuck, bref, on s'en fiche. Et je l'ai eu à moins 70%, je l'ai eu à 2,10€, donc ça valait vraiment le coup. C'est trop kiki et je bois mon chocolat chaud dedans et voilà, j'adore. Donc ensuite sur ASOS, j'ai acheté énormément, j'ai fait 2 grosses commandes, j'en avais pour plus de 250€ de fringues et de chaussures et il n'y avait rien qui me plaisait, j'ai gardé juste une seule chose, j'étais super déçue. J'ai gardé ma paire de Stan Smith, donc regardez comment la boîte elle est arrivée, mon colis est arrivé dans un état pitoyable, franchement grosse honte. Donc du coup je me suis acheté celle-ci, c'est des petites Stan Smith que j'ai vraiment payé pas cher, elles étaient déjà à moins 50%, au lieu de 110 ou 109€, je les avais payé 50€ et il y a un bon de moins 10% qui se cumulait, donc du coup je les ai payés 45€ à peu près. Donc ça vaut trop le coup. C'est les Superstars, je sais plus comment elles s'appellent, enfin bref. Elles sont fauves comme ça, donc elles sont un peu beige, je les trouve vraiment trop canon. Et il y a le côté un petit peu vintage, enfin je trouve que c'est vraiment années 80, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Bref, trop belle. Et moi je fais du 43 en Adidas, non 42. Fille qui s'emballe, 42 en Adidas et en magasin Adidas dans les femmes ça s'arrête au 41, enfin 41 un tiers là, et c'est trop petit pour moi donc j'étais trop contente d'en trouver sur le site ASOS, ça allait jusqu'à 43 justement et voilà, trop contente et franchement pour 45€ des Stan Smith je ne pouvais pas résister. Ensuite chez H&M j'ai pas fait de folie, hein. Il y avait vraiment pas grand chose, pourtant j'ai fait l'ouverture, en plus il y avait personne parce que ça ouvrait plus tôt et personne n'était au courant donc c'était trop bien, je suis allée dans les cabines comme ça, c'était trop cool, j'ai eu le temps de faire mon tour trop tranquillement. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs quand même, j'ai acheté d'abord beaucoup de sous-vêtements parce que ça vaut vraiment le coup, tout était à moins 50 voire plus, moins 60 même et je vais pas vous les montrer parce que ça n'a aucun intérêt, c'est des sous-vêtements, mais bon foncez. Je me suis acheté aussi des petits pyjamas comme ça, enfin vous savez des petits shorts comme chez Undies, par contre ils sont super larges, mais il y en avait un comme ça, c'était un petit lot avec un deuxième tout rose comme ceci, vraiment trop mignon et ça valait le coup. À la base c'était à 7,99€ et j'ai payé 3,99€ les deux, donc ça valait trop le coup et ils sont super doux là pour l'été comme il fait chaud, c'est trop bien, de toute façon je dors toute l'année avec des petits shorts comme ça. Ensuite un petit top comme ceci que j'avais déjà vu, vous savez avec des petites broderies dessus, il est vraiment super canon, je l'avais déjà vu mais il était à 30€, je me suis dit attends 30€ pour un petit crop top que je pourrais pas mettre avec n'importe quoi, c'était beaucoup trop cher et là il était en solde à 13,99€, donc j'étais trop contente. Ensuite un petit short mais je suis trop déçue, en fait il est super transparent, c'était un petit short rouge comme celui-ci, je sais pas, je crois que je vous le montre mal, voilà comme ça. Donc vraiment trop mignon pour cet été etc, mais il est vraiment super transparent, même si tu mets des sous-vêtements chers etc ça se voit trop. Donc j'ai gardé l'étiquette, je pense que je vais le ramener parce qu'à la base il était quand même à 20€ et là il était soldé à 8,99€. Mais franchement super transparent et je l'avais pas remarqué dans le magasin parce que je l'ai essayé, donc ça je sais pas. Donc voilà pour H&M, je vous avais dit j'ai pas acheté énormément de choses, c'était pas la folie non plus. Et je suis passée chez Mango, j'aime pas particulièrement parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Mais en solde ça vaut plutôt le coup, d'habitude ils font tout à moins 50, là c'était que quelques articles et j'ai rien eu à moins 50. Et fallait faire attention justement au prix parce que tu te dis tout à moins 50 ça vaut le coup et en fait quand tu regardes c'est pas moins 50, ça c'était pas moins 50. Bref, je me suis pris une petite combi comme ceci, la couleur est magnifique, je sais pas si ça ressortira bien, c'est un espèce de rouge un peu rose, enfin qui est très beau, qui est du coup très décolleté, vous avez des petits froufrous et c'est voilà une combi tout à fait classique, je vous la montrerai portée. Elle est trop belle sauf que je suis trop déçue comme un petit peu le short, c'est qu'elle est super transparente et je l'avais essayé sur mon uniforme de travail et du coup c'était transparent, mais j'avais du noir en dessous mais même avec des couleurs clair en dessous, ça se voit. Bref je suis obligée de mettre un petit leggings en dessous et celle-là je l'ai payée du coup 30€ au lieu de 50.
Et deuxième chose, c'est aussi une petite combinaison. C'est une sorte de petite salopette, donc ça va rien donner comme ça, c'est bleu marine, vous avez vraiment, c'est très échancré sur le côté et vous avez du coup le petit pantalon très large comme ceci qui est très court. Donc certaines vont pas du tout aimer mais moi j'ai adoré, en plus elle est super bien saturée donc ça marque vraiment la taille, c'est super joli. J'aime beaucoup la couleur, pourtant j'ai pas beaucoup de bleu marine et elle était à 20 € au lieu de 30, donc c'était pas le solde de folie mais bon j'en ai eu pour 50 €, donc soit une combinaison. Ensuite je voulais parler de beauté privée puisque je me suis commandé deux petites choses dont une que j'avais trop besoin, donc je me suis dit c'était le moment. Donc beauté privée, si vous savez pas ce que c'est, je sais pas d'où vous venez dans ces cas là, c'est un site qui va proposer du coup plein de choses de beauté. Il y a aussi des soins etc que vous pouvez faire en institut et qui sont vraiment très bien soldés entre moins 30, moins 50, moins 70%. Il y a des choses que j'ai eu à moins 50% donc ça valait trop le coup selon les arrivages en fait. C'est un peu comme vente privée si vous voulez, c'est pour ça que ça s'appelle beauté privée je pense. Bref, je vous mets en barre d'infos un lien de parrainage qui vous permettra d'avoir un bon de moins 5 €, ce qui n'est pas négligeable, sur votre première commande. Donc j'avais absolument besoin d'une petite lampe UV comme ça pour mes ongles en gel parce que ma petite c'était trop lent, pas assez puissant, donc là j'ai pu refaire mes ongles en gel. Je suis trop contente parce que mes ongles c'était une catastrophe. Elle est timée, il y a plusieurs modes etc, enfin trop bien, c'est une lampe UV, rien de très excitant. Et il y avait ça aussi, je me suis dit allez je vais prendre ça pour tester. C'est le masque liquide hydratation de chez Kardashian Beauty et j'en entends énormément parler, on a vu beaucoup sur YouTube, Instagram etc. Je me suis dit allez je vais tester, c'était vraiment pas cher, donc voilà deux petites choses comme ça. Et il y a les frais de port offerts des 39 €, donc j'avais les frais de port offerts, ça valait trop le coup. Et j'ai pris un autre truc mais c'est genre un dégraissant pour les ongles, rien de très intéressant. En tout cas allez jeter un œil parce qu'il y a énormément de choses. Avant de vous parler Sephora, je voulais vous parler de deux petits produits, un que j'aime moins et un que j'adore. Premièrement c'est le shampoing sec Chlorane. Je pense que vous en avez entendu énormément parler si vous êtes amatrice de shampoing sec puisque tout le monde dit qu'il est génialissime etc. Moi franchement bof, je le trouve aussi bien que le Baptiste mais il est quand même beaucoup plus cher, je crois qu'il est à 8 €. Alors ce qui est bien celui-ci c'est que c'est une teinte naturelle donc il est un petit peu coloré. Trop bien, je trouve qu'ils sont bons, qu'il fait bien son job, mais je trouve qu'il en faut beaucoup et que voilà, ça vaut pas mes Baptistes, je resterai sur les Baptistes. Je voulais les tester donc je suis trop contente de l'avoir testé, mais du coup bah je resterai sur mes Baptistes. Ensuite un gros top, je les aimais déjà à l'époque mais là qu'ils ont sorti une nouvelle gamme et ils sont vraiment trop top. C'est les petits crèmes exfoliantes pour le corps de chez The Body Shop et celui-là c'est le Pina Colada et en fait c'est vraiment une crème, avant j'avais pas l'impression que c'était cette texture là et j'adore justement, ça a le côté, j'ai l'impression que ça nourrit, ça laisse vraiment la peau ultra lisse et j'adore parce qu'il y a des petits grains, c'est pas abrasif du mauvais côté mais du bon côté si vous voulez, c'est doux quand même mais ça a une bonne exfoliation donc je l'adore. Donc cette année j'ai pris quasiment que du Sephora, que des trucs dont j'avais besoin sauf un petit truc j'avoue. C'est un petit aqualiner, le numéro 19 de chez Make Up For Ever, donc c'est l'ancienne gamme, maintenant c'est une nouvelle gamme, je vous en montre un juste après parce que je l'ai acheté aussi. Donc c'est tout simplement un eyeliner rose pailleté que j'adore, je vous l'ai déjà montré et en fait j'ai quasiment fini le mien donc je me suis dit là il est à moins 50%, il était à 11,50 € au lieu de 23, je ne pouvais pas passer à côté et du coup je me suis dit allez je le prends, de toute façon je vais le garder de côté et je l'aime tellement, même pour mettre en coin interne, pour mettre des paillettes etc, j'utilisais pour tout et rien donc je l'aime tellement, je me suis dit allez je l'achète parce que sinon après je ne pourrais plus le retrouver et je serais très triste. Je me suis pris deux petits monos comme ceci, donc deux fards à paupières de chez Sephora. Il me fallait absolument du fard à paupières vert et là il y en avait deux à 2 €, donc 2 € chacun. Donc j'ai pris un vert clair et un vert foncé tout simplement et ça trop cool, ça fait des petites ombres à paupières à vraiment pas cher et elles sont vraiment trop bien donc voilà j'ai profité. Il y avait des petits liners noirs à moins 50%, donc au lieu de 10,95 €, qui est déjà que dalle, je l'ai payé 5,48 € et c'est les petits liners avec les feutres. En fait je pense que c'est ceux-là maintenant que je préfère, je vous en parle plus tard quand je vous montrerai un autre petit liner de chez Make Up For Ever, mais ils sont vraiment trop bien ceux de chez Sephora, donc je suis trop contente, à moins 50 ça valait trop le coup et puis ça je vais le garder le temps de finir les autres. Ensuite ils ont ressorti mes petits gommages d'amour, je comprends pas pourquoi Sephora les remet pas en vente parce que tout le monde les adore, tout le monde se jette dessus pendant les soldes. Ils étaient en plus bien soldés à moins 110 comme d'habitude et ils étaient à 2,39 € au lieu de 7,95 €, autant dire que dalle et je regrette de ne pas en avoir pris de plus d'ailleurs. C'est parti la première journée tellement tout le monde s'est jeté dessus. Donc j'en ai pris un fleur de coton, pivoine et myrtille. Donc voilà, j'ai fait mon petit stock et si ça ressort aux prochaines soldes, ce que je pense pas parce que là je pense qu'ils ont écoulé leur stock, j'en rachèterai parce que je les aime énormément. Si vous les retrouvez, foncez.
Donc voilà pour mes petites soldes. Avouez, j'ai été super raisonnable pour tout d'ailleurs parce que c'est juste mes soldes. J'ai acheté 2-3 trucs non soldés comme d'habitude. Premièrement, je me suis pris les petites nouveautés de chez Too Cool for School, les petits masques contour des yeux à l'huile de coco, et il paraît qu'ils sont génialissimes, donc je voulais absolument les tester. Et ça c'est 4,50€ ou 4,95€, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et tous les prix, mais du coup ça trop bien, il faut absolument que je teste. Je me suis acheté aussi parce qu'ils ont sorti en mini, vous savez, le petit Beauty to Go, toutes les miniatures que je craque à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Le petit lip injection extrême, je l'ai pas encore testé donc je vous en dirai des nouvelles, mais il est trop mignon. Ensuite de chez Sephora, je me suis pris cette petite mousse là, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle éponge nettoyante pinceau, donc rose et noir comme ceci. En fait c'est une petite éponge qui n'y a rien dedans, c'est juste vraiment une petite éponge, mais vous pouvez nettoyer vos pinceaux, donc en fait ça les nettoie, ça enlève juste le pigment et la poudre qui est à l'intérieur, donc ça les nettoie pas, ça les désinfecte pas, mais entre deux couleurs c'est juste trop pratique et ça c'est vraiment pas cher, c'était genre 4,95€, donc top. Et je me suis racheté aussi mon petit dissolvant préféré pour enlever le semi-permanent, c'est le Mavala, c'est le dissolvant pour vernis à ongles et c'est le bleu, celui-ci. Si vous devez enlever votre semi-permanent, celui-là marche super bien. Donc ensuite deux petits produits Make Up For Ever. Le premier c'est le Aqua XL, donc les petits liners, la nouveauté comme je vous le disais, que j'ai en teinte M10, donc le noir. C'est un très bon produit, je l'adore, il tient super bien, il est super noir, c'est celui que je porte d'ailleurs. Mais le souci c'est que je me rends compte que c'est plus le genre d'embout que j'aime. Ça c'est un petit embout, vous savez, rigide, classique. Et en fait moi j'aime maintenant les petits pinceaux que je trouve plus précis, qui sont plus durs à utiliser, mais je pense que quand tu as l'habitude, après ça devient vraiment tes préférés. Donc par exemple je préférais le Sephora, où j'adore le NYX aussi. Et ça, gros coup de cœur, ce sont les nouveaux Artist Liquid Matte. Oui, Make Up For Ever a enfin sorti ses rouges à lèvres liquides, enfin. Et ils ont une gamme de matte métallique aussi qui est trop belle. Donc là j'ai le 109, c'est celui que je porte sur les lèvres, il est canonissime. Je les trouve super agréables, ils sont très crémeux, ils sont très faciles à appliquer parce qu'ils ont un petit embout au top. Donc voilà, trop bien, je suis trop contente, enfin Make Up For Ever. Le packaging est assez simple, mais bon, trop beau. Ensuite j'ai deux nouvelles petites crèmes, donc ma petite chouchoute d'amour c'est la Hydra Beauty micro crème de chez Chanel. C'est Chanel qui l'a envoyée dans une box, je vous l'avais montré sur Instagram, elle est... C'était juste fou. Elle est magnifique. Sentez-la juste en parfumerie chez Sephora parce qu'elle a une odeur de folie. Je pourrais la manger. Je l'adore. En fait elle a des microbilles à l'intérieur qui vont venir du coup garder les actifs et qui vont libérer une fois que vous l'appliquez, et elle est génialissime. Il en faut très peu. Moi franchement je l'utilise depuis... je sais pas combien de semaines, j'ai l'impression qu'elle ne descend pas. Elle est trop bien, sincèrement ma peau a jamais été aussi bien. Elle est super hydratée, super rebondie. Je l'adore, je sais que c'est un certain budget, mais franchement celle-ci elle est divine, magnifique. Et ensuite celle-ci que je mets le matin en fait par dessus parce qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi, mais le côté que j'aime bien dans celle-ci c'est l'effet flouteur, blur. C'est la Clinique Pep Start, je l'ai déjà montré dans une dernière vidéo ou une vidéo qui va venir, je ne sais plus. Hydratante perfecteur instantané, et c'est exactement ça en fait, elle est siliconée, enfin elle a une certaine texture qui va venir vraiment flouter vos petits pores, les petites ridules, etc. Donc trop bien. Après pour moi elle n'est pas assez hydratante, en tout cas pour mon type de peau, mais si vous avez une type de peau un petit peu mixte ou grasse, vous pouvez la porter sans souci, elle est vraiment trop canon aussi, donc ça très bien, et ça fait une petite base de maquillage au top. Becca m'a envoyé 3 de ces petits produits, je vous les montre très bientôt en action dans une prochaine vidéo, mais je voulais vous les montrer comme ça quand même parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vous les ai montrés pareil sur Instagram, j'adore. D'abord il y a la petite base qui s'appelle embellisseur scintillant liquide, donc de chez Becca, que j'ai en teinte opale. Vous pouvez soit la mettre en base, soit la mélanger à votre fond de teint, soit la mettre en highlighter. Trop bien, et ça sent super bon, ça sent un petit peu les vacances, le coconut. Et ensuite j'ai eu deux petits highlighters. Donc premièrement un crème qui est aussi le opale, donc la même couleur. Regardez, magnifique, trop beau. Et celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai et que j'ai là, c'est le C-Pop, donc c'est en collaboration avec Jackie Hill qui est une youtubeuse américaine très connue si vous ne la connaissez pas. Et regardez, il est magnifique, regardez, il est déjà creusé quoi. Et enfin j'ai un petit pinceau éventail pour l'appliquer parce que je voyais tout le monde mettre son highlighter avec des éventails. Je me suis dit moi je n'ai pas d'éventail, comment je fais? En plus c'est des pinceaux que tu trouves pas dans toutes les gammes je trouve, parce que éventail c'est encore un peu rare, enfin c'est des pinceaux un peu plus spécifiques. Et celui-ci c'est le 64, donc il s'appelle éventail.
voilà, comme son nom l'indique, de chez Sephora, et il est vraiment super bien. Regardez, déjà il est magnifique, j'adore les pinceaux Sephora, et en plus il fait la taille parfaite, donc là je l'ai utilisé pour ça et je trouve que c'est super précis, ça permet de pas en mettre partout et faire boule à facettes, et c'est vraiment trop pratique, donc ça, trop contente. Je garde la petite protection qui est aussi très pratique parce que sinon j'ai peur qu'il s'abîme dans mes pinceaux, mais voilà, trop bien, trop beau et de super bonne qualité. Bah écoutez mes chers, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes soldes, de tous mes achats, etc. Mine de rien, il y a pas mal de trucs. Je suis un peu déçue des soldes de cette année, mais bon, ça je pense que c'est un petit peu tout le monde malheureusement. Et j'étais peut-être pas dans l'optique d'acheter tant que ça. Donc pourquoi pas. De toute façon, je vais pendant les vacances dépenser pas mal je pense. Donc je reste focus, je dépense pas trop et je me calme. Je me calme moi-même. Donc n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram, puisque très souvent en Insta direct ou en photo je vous montre tout ce qui est nouveauté, je vous montre ce que j'achète, ce que je reçois, etc. Donc du coup vous avez tout en avant-première, et des fois je montre des choses même qui sont pas encore sorties. Oui. Donc du coup c'est trop cool, donc n'hésite pas à venir me suivre juste là, et puis ça permet de discuter beaucoup plus facilement qu'en commentaire YouTube. Et si vous avez besoin d'une question, enfin besoin d'une info, etc. je vous réponds très rapidement, en général le jour même, parce que j'y suis un petit peu tous les jours. Donc voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner puis à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.